tous et bienvenue dans l'une des émissions les plus attendues de 2009. Où nous vous promettons justement que vous ne verrez que du neuf. Bienvenue dans notre grand bêtisier de Noël. Hein? C'est déjà Noël? Mais personne m'a prévenu. Oh, j'ai même pas de cadeau pour toi. Mais si, tu es là, c'est un peu ça mon cadeau. Oh, bah dis donc, c'est gentil ça, merci. Oh, mais pour tes spectateurs, j'ai rien, c'est très très grave ça. Mais si, justement, tu as le plus beau des cadeaux. Tu as cette émission incroyable, remplie de chutes, de gaffes, de fous rires venus du monde entier. Ah oui, c'est un chouette cadeau ça, dis donc, hein. J'ai hâte de voir ça. Et moi, c'est quoi mon cadeau? Tiens, c'est pour toi. Ah, enfin, mais qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est une surprise. Bah, qu'est-ce que c'est? Une marche. Une marche? Ah, mais oui! Ah, c'est génial! Merci! Et c'est pas tout, hein, j'ai encore un autre cadeau. Bah, quoi, un petit bisou? Non, non, faut pas pousser, hein. Le sommaire. Ah, bon, bah, c'est chouette aussi. Joyeux Noël! Tu sais, Sandrine, toi et moi, on est toujours sur la même longueur d'onde. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on peut même dire qu'on s'aime. C'est vrai. Qu'on ferait tout l'un pour l'autre. C'est vrai. Et que physiquement, je suis tout à fait ton genre. Enfin, ça se discute, mais bon, admettons. Bon alors voilà, j'ai quelque chose à te demander et je veux le faire devant la France entière. C'est vrai? Oh, vas-y, depuis le temps que j'attends ça. Bon alors voilà, attention. Sandrine, comment? Oui? Veux-tu être ma partenaire de groupe dans X Factor? Pardon? Écoute, ce serait génial. Je nous vois déjà tel Stone et Chardin ou encore David et Jonathan. Imagine. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Oh mon pauvre vieux, vu tes talents chanteurs, on finirait tous les deux dans le bêtisier d'X Factor qu'on va voir tout de suite. Je reviendrai à la charge, car n'oublie pas, le X Factor sonne toujours deux fois. Préparez-vous car dans la séquence suivante, vous allez voir entre autres... Un monsieur qui fait de l'élastique et ce dernier lui explose au visage. Aïe! Vous découvrirez également un jeune skateur qui ne rate pas sa figure. Et enfin, un danseur qui se fait un peu mal à l'entrejambe. Ah, oh, oh. Mesdames et messieurs, chers petits-enfants, cette séquence est très spectaculaire. Mais surtout, nous vous conseillons de ne pas tenter le même type d'exploit chez vous. Ah bah t'aurais pas pu le dire avant, non? En tous les cas, une chose est sûre, On a on a mal pour pour eux. Oh putain! Enfin, Alex, qu'est-ce que tu fais? Bah le thème de la prochaine séquence c'est de taper l'affiche. Alors je me tape l'affiche, comme ça je suis raccord. Rassure-moi qu'il le fait exprès, là. Bah quoi? Mais se taper l'affiche, c'est le thème dans le sens faire un truc tellement minable que tu le regrettes toute ta vie. Ah oui, un petit peu comme toi quand t'as fait ton girls band là, Quanta, hein, les Spice Girls en tremblent encore. Hein. Comment tu sais ça, toi? Eh ben pour protéger l'état des connaissances mondiales, j'ai récupéré in extremis une des bandes que tu tentais sournoisement de détruire. Franchement, c'est divertissant. Vous voulez voir? Non, tu vas pas faire ça. S'il te plaît. Si, regarde, ils veulent voir. Désolé. Ouvre ton cœur, tu te sentiras vivre. Vois le monde comme avant, avec tes yeux d'enfant. Ouvre ton cœur. Ah, ça te fait rire, ça, hein? Bon, heureusement, je ne suis pas la seule et vous allez voir que Jacques Chirac, Christophe Ondelat et quelques inconnus se sont bien tapé l'affiche cette année. T'as fini, oui. Enfant, Corée, demi-tour. Ouvre ton cœur, tu te sentiras vivre. Regarde le monde comme avant, avec tes yeux d'enfant. Ah là 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 là, pas toujours facile, la vie de star. Ah oui, vous êtes épiés en permanence et personne ne vous épargne la moindre gaffe. On voudrait tant que les idoles de nos cœurs aient zéro défaut, mais malheureusement, c'est impossible. Ah bah oui, toi par exemple, ce sont tes pieds, qu'est-ce qu'ils sont moches hein. Ouais, c'est pas le pied. Mais je parle plus de défauts comportementaux que de défauts physiques. Ah oui, c'est vrai qu'on va voir de beaux dérapages de stars hein, dans la prochaine séquence, comme Pascal Olmeta qui va nous raconter sa première fois, mais sans prendre de gants. Oui, ou comme Julien Clerc qui ne trouve pas ses mots face à Carla Bruni, ou Sacha Baron Cohen qui tombe soudain follement amoureux de Michel Denisot. Ah oui, mais la palme revient à notre patineur de feu, Philippe Candeloro, qui nous gratifie d'un magnifique dérapage, mais pas sur la glace pour une fois. Vous allez voir que quand les mots dépassent leurs pensées, les stars pètent les plombs. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bah nous aussi on pète les plombs, visiblement, ça c'est bizarre. Vous savez quel est le comble pour un animateur? Faire une boulette en direct. Oui, comme par exemple ce chroniqueur qui a confondu Liane Folly et Céline Dion, ou Nelson Montfort qui s'est trompé de langue pour interviewer une sportive. Oui, ou encore ce journaliste qui a parlé de sa victoire avec le deuxième d'une course de voiture. Ah oui, ça c'est ballot, mais ça arrive à tout le monde, même aux plus grandes. Et d'ailleurs, Sandrine, j'ai retrouvé toutes les boulettes que tu as faites dans ta carrière télé. Oh merci, dis donc, ça me touche beaucoup. Mais de rien. En plus, c'est rigolo, j'ai eu exactement la même idée. Les grands esprits se rencontrent. Ah bah oui, il y en a plus, hein, dis donc. Bah oui. Bon oui, mais enfin en même temps, tu sais, une boulette est si vite arrivée. Non. Ah, la boulette. Raté.
Ça ne donne pas franchement envie d'être une star, sauf pour la gloire et la fortune peut-être. Oh, belle transition. En parlant de fortune, oui. c'est maintenant à vous de jouer chez vous pour tenter de gagner le premier chèque mis en jeu ce soir, un chèque de 1 000 €. Pour cela, répondez à la question suivante. À quoi Stevie compare-t-il Sylvie Vartan? Réponse 1 à une étoile ou réponse 2 à une vache? Si vous avez la réponse, téléphonez au 36 26 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 200 pour participer à ce premier tirage au sort. Et on n'a pas le droit de jouer nous? Non. Mais on peut jouer à autre chose si tu veux. On se retrouve juste après la pub. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voici maintenant la minute culturelle de cette émission. Et oui, même dans un bêtisier, nous nous arrangeons pour que vous appreniez quelque chose. C'est notre devoir. Voici donc un homme. Si. Saviez-vous que l'homme est un appareil extrêmement complexe constitué de 639 muscles, parfois d'un cerveau et de centaines d'articulations. Et avec l'âge, eh bien, l'homme a parfois des troubles de l'articulation. Démonstration. Mais enfin, Sandrine, fais pas cette articulation-là dont on parle dans le profane magnéto. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Ah bah voilà, fais cette articulation-là, le femme de la profane pétence. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir maintenant que personne n'est à l'abri d'un petit problème d'articulation et surtout d'un lapsus parfois embarrassant. Même le sublime Jude Law ou Franck Dubosc. Regardez et surtout étouffez. Écoutez. Fais fin. Je suis très embêté, Sandrine, je n'ai que des chaussettes trouées accrochées à la cheminée. Si jamais le Père Noël me donne des soins liquides, bah ça va pas être le pied. Ah oui, c'est embêtant. Ah ça. oui. Mais tu sais quoi, le plus simple, eh ben, ce serait qu'il te fasse un joli chèque, comme celui de 1 500 € que vous pouvez tenter de gagner tout de suite. Et oui, nous vous donnons une deuxième chance dans cette émission de remporter un beau cadeau de Noël avant l'heure. Pour cela, il suffit d'avoir été attentif afin de savoir répondre à cette question. Qu'est-ce que Robbie Williams oublie sur le bord de la route? Réponse 1, sa copine, ou réponse 2, son sac. Pour participer au tirage au sort, donnez la bonne réponse en téléphonant au 36 26 ou en envoyant 1 ou 2 par SMS au 72 200. Moi, jamais je ne t'oublierai au bord de la route. Non, mais en même temps, tu ne seras jamais Robbie Williams non plus. Hein. Très juste. Bon, je te laisse méditer là-dessus. On se retrouve juste après la pub. Ne bougez pas. She offers me protection. Tu vas te taire, oui. A lot of love and affection. Tu sais, Alex, je te considère un peu comme la nouvelle star du PAF. Ah, le paysage audiovisuel français? Oh bah écoute, c'est gentil, merci. Non, le PAF comme PAF, une chute pourrie, quoi. Tu sais, celle qui conclut la majorité de tes blagues. Ah, oui, mais promis, je vais m'améliorer. Et puis il y a bien meilleur que moi niveau chute pourrie. Ce sont tous ceux que vous allez voir dans la prochaine séquence. Oui, ça c'est vrai. Mais eux, ce sont des chutes qui font vraiment mal, hein, comme Carmen Electra qui ne tient plus debout ou Jerry Halliwell des Spice Girls qui tombe de son siège. Vous découvrirez également que les fées ne savent pas toujours voler et que le Père Noël a du mal avec les traîneaux à moteur. Et ça ira de pire en pire avec 2 des plus belles chutes de Pékin Express ainsi qu'un de tes collègues de la météo qui a un petit problème. Lui, il est vraiment tombé sur le cul.